Nous sommes à Nevers. Aline a déjà été recalée 4 fois. Après 60 heures de leçons de conduite, Thierry, le directeur de l'auto-école, voudrait comprendre pourquoi il doit encore utiliser ses doubles commandes pour freiner. Voilà, on s'arrête là. Allez, point mort, embrayage lâché. On éteint tout. Ça va? Ouais. Qui c'est qui a freiné? C'est vous. Ouais. Regarde loin, débraye. Avec le pied gauche. Freine. Accélère. Freine. Accélère. Freine. Pile. 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 Débraye. Bon, allez. Ok. Ça va? On se détend. Ah non, tu vas me faire pleurer là. Il y a des automatismes qui volent en éclats dès qu'il y a un truc qui va pas. Et moi, je suis persuadé que l'histoire, tu sais, de piler d'un seul coup, t'aurais pu le faire avant moi. Oui. C'est de la panique, hein. C'est de la panique. Ouais. Donc, il faut que tu prennes confiance en toi. Effectivement, je comprends pourquoi tu as échoué souvent. Ok. Bon, allez, attention, on est reparti. À chaque leçon, la tension est énorme pour Aline. À 30 € de l'heure, son budget a complètement explosé. Vous avez dépensé combien d'argent jusqu'à présent? Plus de 1 000 €. Plus de 1 000 €. 1 000 € qui viennent s'ajouter au forfait de base de 1 200 €. Sylviane a la cinquantaine. Dès qu'elle rentre du travail, près de Dieppe, elle révise son code de la route. Parce qu'il faut d'abord passer l'épreuve pratique avant la conduite. Elle est bien décidée cette fois à obtenir l'examen. Eric, peux-tu me expliquer pour les stationnements que d'un seul côté? Parce que je ne sais plus si c'est du 1er au 15, c'est du côté droit. Gauche. Toujours sens contraire. Ah donc, Tout dépend. Bah, tout dépend de quand tu arrives sur ton stationnement. Si tu arrives à droite, c'est à gauche. Si tu arrives à gauche, c'est à droite. Sens contraire. Ah bon? C'est pas sorcier. Hein. Moi aussi, j'ai eu du mal à... Oui. Ouais. Celui-là, j'ai eu... Oh là là. Là, celui-là, ça va. Ah oui. Ça remonte à 27 ans. C'est pour ça que j'ai pas eu mon code la première fois à cause des stationnements. Elle a les mêmes difficultés que moi. Oui. Elle l'a passé qu'une fois. Oui, oui. Rendez-vous compte, en 9 mois. Maintenant, faut compter presque 1 500 € à peu près. Parce que, comme dirait l'autre, en 25 ans, c'est multiplié presque par 10. À quelque chose près. Parce que... Et bon, bah, depuis le temps qu'elle voulait passer pour avoir sa voiture, bon, bah, on a fait un petit peu l'effort pour, justement, pour qu'elle puisse avoir son permis. Vous avez une voiture déjà? Elle est dans la cour, c'est la voiture à ma fille qui m'attend. Vous lui prêterez votre voiture plus tard quand elle aura le permis? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. C'est... Parce que moi, ma voiture, c'est comme ma femme. C'est-à-dire? Ben, j'aime autant ma voiture que ma femme. Carrément. Oui. Ah, moi, ma voiture, c'est... Je me prive pour ma voiture, par moment. En campagne, il y a beaucoup de priorités à droite. Ah, les priorités à droite, c'est pas ça qui manque. C'est elle, par moment, qui me dit, tiens... C'est moi qui donne des cours de code, oui. Non, parce que je dis toujours, quand on arrive à une priorité à droite, il faut ralentir. J'espère qu'il ne m'arrivera rien au point de vue permis, mais je sais que j'aurai du mal à ravoir mon code. Mon mari est en arrêt de maladie en ce moment parce que je ne sais pas comment j'aurais fait pour aller à Dieppe. Vous êtes à combien de Dieppe? 25 km. 25 km. Oui, c'est vers moi le quart. Comme tous les samedis après-midi, Sylviane va à l'auto-école travailler pendant 4 heures. Depuis plusieurs mois, c'est ce groupe, presque exclusivement féminin, qui se retrouve dans les conditions de l'examen. La plupart de ces femmes ont plus de 50 ans. Donc ça, c'est à peu près du niveau d'examen, les filles. Donc je sais que c'est relativement difficile. Vous savez que depuis que la réforme du code a eu lieu, il y a une chute quand même au niveau national de 40% des résultats qui ont chuté avec le nouveau permis. C'est pas normal.
Et on va s'arrêter. Bon, on va procéder à la correction. Alors tu lis la question, Brigitte. Ce panneau met fin à l'interdiction de dépasser. Je dirais non. Et de stationner, je dirais non non plus. Pourquoi, Brigitte? Pourquoi? Ça doit mettre fin à... Je sais que je me rappelle plus. Donc, Et pourtant, elle a déjà plus de 100 heures de code derrière elle. Et pour Marc, le directeur de cette auto-école, la tâche n'est pas toujours facile. Moi, je suis perdue. Le taux de prescription absolu pour les véhicules en mouvement. Nadine, est-ce que vous avez compris ça, Nadine? Donc ceux qui sont en stationnement sont pas en mouvement. Ah oui, oui. Sylviane, c'était bon sur votre feuille? Oui. J'ai eu bon, j'ai eu bon. J'ai eu bon. Bon. À partir du 4 avril, c'est le nouveau permis, la mise en place du nouveau permis, les normes européennes. La norme européenne, c'est 35 minutes d'examen, alors qu'on avait 20 minutes d'examen jusqu'à présent. Donc attention, c'est presque doublé, hein. Un quart d'heure de plus à conduire. Oui, et quand on est Il va stressé, Quand c'est on est beaucoup trop. stressé, comme dit Brigitte, c'est beaucoup trop. Voilà. Donc pensez à tout ça. Comment Oui. ça va faire quand on a très bien conduit pendant les 35 minutes et si on chute sur toutes les questions après, on Oui, n'aura c'est pas ça, notre permis de proverbe, conduire c'est les questions après. hein? Alors ça ne sera pas des questions de code, ça sera de la théorie de pratique. Ça sera des questions techniques sur la voiture, sur l'intérieur et l'extérieur de la voiture. Par exemple, savoir faire les niveaux, par exemple, décrire les principaux organes du moteur, faire ouvrir le capot. Oui. Parce que le moteur de la voiture, quelle est la femme qui connaît les organes de la voiture? Dites-moi-le. Ah, mais oui, Hein? mais il va falloir... Non, moi je trouve bon, il y a des choses, oui, Ils ont techniques. crève, on n'est même pas capable de changer la route. Oui, bah seul. c'est normal, ça c'est sûr qu'on normal qu'on le sache, mais enfin c'est... Vous aurez aussi non plus une manœuvre en arrière de créneau ou de rangement en bataille, vous aurez 2 manœuvres obligatoires et elles ne seront plus acceptées de façon moyenne. Il faudra qu'elles soient parfaites. Donc tout ça, ça demande de la formation, hein, attention. Il faut bien comprendre que nous, la profession, on a des coûts incompressibles aussi. Hein. Une voiture, on la paye, la TVA, les taxes, la vieillesse, l'assurance maladie, bon, etc., etc. Toutes les charges incompressibles de l'auto-école, on ne peut pas faire autrement. Donc c'est répercuté sur les prix et c'est vrai que c'est vous qui payez. Qu'est-ce qui a changé dans le code? La philosophie des questions qui a changé. C'est-à-dire que précédemment, avant la réforme, on avait des questions de code pur, comme on vient de voir quelques questions là. Par exemple, sur un signal, un stop, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'arrêter. C'est des questions pures de code, de technique. Maintenant, on a beaucoup plus de questions qui portent sur le comportement humain au volant. Elle va porter sur l'altruisme, sur le respect des autres. Ralentir même si on est prioritaire, à céder le passage alors que ça ne serait pas forcément à nous de le faire. Vous voyez, des questions de ce type. Alors évidemment, ça crée un flou. Parce que j'ai un panneau de priorité, je suis prioritaire, mais on me dit dans les questions qu'il faut que je ralentisse. Alors qu'est-ce que je fais? C'est pas répondre par oui ou par non. Voilà, c'est ce que je viens hésite, d'évoquer. Voilà. Il y a beaucoup de questions ambiguës aussi. Voilà. Bon là, la demoiselle, c'est léger à sa difficulté à ce niveau-là. Mais il y en a où c'est très marqué. Ils sont, entre guillemets, paumés complètement. Hein. C'est la galère, comme on dit. Hein. Ouais, alors quand vous ajoutez à ça des problèmes d'examen, avec la lenteur, le carcan administratif et la lenteur qu'on a en France dans les examens, le manque évident d'inspecteurs, forcément, ils ont en plus l'angoisse parce que quand ils ont une place d'examen d'attribuer, c'est quelque chose de précieux, d'unique, ça a complètement changé. Hein. C'est pas, ma foi, si je suis collé, c'est pas grave, on y retournera dans 8 jours. Non, c'est on y retournera dans 3-4 mois. Et ça coûtera une 60aine d'euros. Et il faudra attendre, et il faudra reprendre des leçons. Et pendant ce temps-là, pas d'emploi, etc. Là, il y a déjà peu de places d'examen dans toute la France. Il y en aura encore moins. Donc la place est précieuse. Attention, vous êtes à 3 à 4 mois de délai. Hein, donc il faut quand même... Je ne veux pas vous mettre la pression non plus. Hein. Retour à Nevers. Jean-Claude vient à l'auto-école de Thierry pour sa 3e et dernière leçon de conduite. Il est resté 2 ans sans permis. Jean-Noël, enchanté. Bonjour. Donc c'est moi que tu vas voir ce soir pour ta leçon de conduite. Le cursus pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu ton permis, tu as été... En fait, c'est que j'ai arrosé un anniversaire un soir et donc j'étais donc un excès d'alcool. Et puis après j'ai eu le permis blanc. Tu as pu bénéficier du permis blanc. Qu'est-ce que c'est le permis blanc? Le permis blanc, c'est donc on a le droit nous laisse le droit de conduire pendant les heures de travail. Voilà, et donc je devais conduire jusqu'à 18h et 2 fois j'ai été contrôlé puis j'ai dépassé l'heure, quoi. Il était plus tard, quoi. Et voilà. Donc après, on vous a complètement supprimé? On m'a complètement annulé là, le permis de conduire, 2 ans. Vous avez passé le code? Oui, je l'ai eu du 2e coup. Je l'ai pas eu du 1er coup tout de suite, quoi. Parce que
Ça faisait quand même 8 ans que je l'avais passé. Et bon, il y avait quelques choses, pas mal de choses qui avaient changé quand même. Donc le permis, demain, le grand jour. Alors on y va. Vas-y, tu peux aller t'installer, je pense qu'elle est ouverte. Bon. Malheureusement, aujourd'hui, le permis blanc vient d'être supprimé. Le cas de Jean-Claude n'a rien d'exceptionnel. Les retraits de permis pour alcoolémie sont en sérieuse augmentation. C'est la première cause et de loin d'annulation de permis de conduire. Le lendemain, au petit jour, Jean-Claude est au rendez-vous. Thierry, le directeur de l'auto-école, a du mal à cacher son inquiétude et pour cause. De toute façon, on ne fera rien aujourd'hui. Hein. Ça fait un peu court. Il présente aujourd'hui 5 candidats et il aimerait bien sûr avoir 100% de réussite, mais c'est mal parti. Moi, je pense que... Ouais, ça va, le stress est retombé, il essaye. Pour l'instant, nous n'en saurons pas plus, car le ministère de l'Équipement interdit formellement de filmer l'épreuve. Le verdict appartient à l'inspecteur qui ne peut rien dire. Depuis 2 ans, les résultats sont envoyés par la poste pour que l'inspecteur ne soit pas agressé. Je suis un peu stressé, mais ça va. Je pense que je vais bien conduire. Mais bon, il a l'air assez sympa. On verra bien. C'est le tour de Jean-Claude. Thierry essaye d'en savoir plus avec une des 2 candidates qui apparemment a fait une erreur. Maintenant, tu dois savoir si ça se fait ou si ça se fait pas, ça. Toi, tu dis que ça se fait normalement ou pas? Non. Bon, alors donc, peut-être que tu vas être indulgent ou pas. Tout dépend, après, c'est lui qui se dit, parce que vous, des fois, vous voyez pas les choses de la même façon. Hein. On le saura bientôt dans la boîte aux lettres. De jouer combienième fois? La 4e. Et je suis pas fière de le dire. Bonne journée. Au revoir, merci. Bon, je pense que c'est bon. Enfin, je pense. Hein. Mais il a dit clairement qu'il voyait que j'avais de l'expérience pour conduire, qu'il n'y avait pas de souci. Allez, je vais aller poster tout ça, pour que vous puissiez recevoir ça. Vous voulez qu'on le poste? J'ai pas le droit. Jean-Claude devra attendre 2 jours pour être sûr qu'il a eu son permis. À Dieppe, Julien n'a pas eu cette chance. Il a échoué au premier coup et maintenant, il voudrait repasser le permis le plus vite possible. Ah, Julien Doré. Bonjour, vous allez bien? Oui, assieds-toi, oui. Qu'est-ce qui t'amène? Je viens vous voir pour repasser pour permis. reprendre l'acte pour un examen de conduite. Parce que bon, je l'ai loupé il y a de ça 2-3 mois déjà. 3 mois déjà que tu l'as passé, ouais. toi, hein? Le problème, c'est que ce n'est pas Marc qui décide de la date de l'examen. Vous avez une autre date d'examen écoute, donnée, le problème... plus tôt sera mieux. Parce que ça commence à faire déjà un peu long. Oui, je sais bien. Et de plus, bon, j'ai une place pour un travail. Oui. Et il faut que je passe... Ouais. Le problème, si tu veux, tu connais bien le problème, c'est dans toute la France, hein, c'est pas chez moi ou dans la région, hein, je pense que c'est toute la France qui est comme ça. On va regarder par exemple le tableau du mois de décembre. Hein. Bon, regarde, chaque semaine, il y a 2 places. Hein. J'ai 8 places pour le mois entier. Hein. Regarde, ça, c'est tous les candidats qui attendent. Ça, c'est une lettre. Ça représente 30-40 dossiers. C'est une lettre de l'alphabet, ça. Hein. Une lettre. Hein. Nous, ça ne nous arrange pas du tout. Au contraire, on aurait une place à donner à Julien et à ces gens-là qui attendent. Ils reprendraient effectivement tout de suite des leçons, là, dans l'agenda, et donc on ferait tourner les voitures tout de suite. Là, non, c'est des voitures qui dorment pendant 4-5 mois. C'est un marché qui dort. En plus, quand ils ont attendu comme ça 4-5 mois, eh bien, ils sont plus mauvais que la première fois. Donc là encore, on ne va pas dans l'intérêt du candidat et de la sécurité routière. Pourquoi il est plus mauvais? Parce qu'il n'a pas conduit pendant 4-5 mois. Il est resté sans retravailler. Il n'a pas comblé ses lacunes. Si j'attends encore un mois ou 2, moi, je vais avoir des boulots qui vont passer sous le nez. Je peux pas me permettre d'attendre un délai aussi. L'autre jour, il y avait un garçon comme toi qui était très en colère. Il me disait, si ça continue comme ça, je vais y aller. Moi, tant pis, je vais y aller sans permis parce qu'il faut que j'aille bosser. Il ne faut pas faire ça parce que là, on tire la couverture de la sécurité vers le bas. Parce que là, il suffit d'embaucher 300 inspecteurs sur la France et le problème est résolu.
Hein, alors on nous dit il y a 800 000 personnes qui conduisent sans permis, il y a 300 000 faux permis, ça fait un peu plus d'1 million de personnes qui conduisent illégalement dans le pays. Il y a une insécurité routière phénoménale. Et qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? On aurait besoin de 300 malheureux inspecteurs sur la France pour résoudre le problème, pour des garçons comme toi et tant d'autres qui attendent, et on ne fait rien. Voilà, c'est l'immobilisme le plus total dans ce domaine. En France, près de 12 000 auto-écoles ont le même problème. Pour certains conducteurs, la situation est encore plus complexe. Ils ont perdu leur permis et, découragés d'avance par les difficultés de l'examen, ils n'envisagent même plus de le repasser. C'est le cas de Michael. Je trouve pas ça logique qu'une personne qui va travailler sans permis de conduire, il n'est rien. On est cloué, on n'est plus rien, quoi. C'est un outil de travail. De toute façon, pour moi, le permis de conduire, c'est ta vie. Le permis, c'est ta vie. On n'a pas à retirer. De toute façon, tout est de plus en plus compliqué. On complique trop les choses dans ce pays. Et qu'est-ce que vous pensez faire? Ben, rouler sans permis. Je n'ai pas le choix, non. Je suis déterminé. Je me considère comme un hors-la-loi, il n'y a pas de problème. Et puis, de toute façon, ça s'attaque toujours aux petits. Il n'y a que l'argent qui compte. Cela profite à qui, ça? Le fric, le fric. Il n'y a que ça. J'ai payé suffisamment, je pourrais récupérer mon permis. De toute façon, je sais que le code, je ne l'aurai pas. Je suis trop bourrage de crâne et puis j'ai pas la tête à... Je sais que je serais capable, je suis capable, mais je suis pas motivé. L'an dernier, ce sont plus de 37 000 permis qui ont été annulés. Pour tous ceux qui ont seulement entamé leur capital de 12 points et qui risquent une annulation de permis, il existe des stages de 2 jours. On peut renouveler ces stages tous les 2 ans et à chaque fois récupérer 4 points. Un responsable de la sécurité routière anime la séance en tandem avec une psychologue. Ça ne s'appelle pas un stage permis à points quand même. C'est un stage de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la circulation. Et c'est votre participation à ce type de stage qui recrédite votre compte de 4 points. Les gens qui sont là autour de cette table n'ont pas commis de délit majeur. Ils ont seulement perdu des points pour des infractions diverses, excès de vitesse et autres. Et pour les récupérer, ils n'ont pas le choix. Ce stage de 48 heures est fait pour qu'ils prennent conscience de leurs erreurs. Est-ce que vous aimez la vitesse? Moi, j'ai toujours un peu aimé la vitesse, oui. Mais pas particulièrement, mais c'est vrai que rouler à 50 dans Paris, c'est infaisable. Les infractions, donc c'est un excès de vitesse et depuis le 5 novembre, un contrôle systématique d'alcoolémie où je me suis fait avoir à 0,51 mg par litre d'air expiré. Milligrammes. Ils vont tous récupérer leurs 4 points. Ils auront manqué 2 jours de travail et payé 260 €. L'addition est quand même salée à l'heure du bilan. Voilà, une prise de conscience sur pas mal de détails. Et je pense que dans la conduite de tous les jours, je vais y penser. Pendant combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais y penser dès demain, c'est clair. Et quand on voit effectivement tous les risques qu'on peut encourir, nous, et les faire encourir aux autres, on se dit effectivement que c'est plutôt positif. Moi, je trouve que 2 jours, c'est beaucoup trop loin et qu'on peut le faire en une journée. De manière beaucoup plus efficace et tout le monde gagnerait du temps. Moi, je peux apporter ce stage, 4 points. Retour à Dieppe, où nous retrouvons Brigitte, cette quinquagénaire qui avait tant de mal avec le code. Là, j'ai enlevé ma ceinture parce que pour rattraper le volant, c'est pas évident. Bon, on va redébrayer à fond. On va mettre en route. On va accélérer doucement, mais il faut tenir l'embrayage. Hein. Parce que tu as quand même presque une dizaine de leçons, donc tu devrais quand même au moins tenir l'embrayage. On va tourner à gauche, à gauche, à gauche. On va tourner à gauche. Attention à droite, attention. Attention à droite. J'arriverai pas à comprendre. Tiens bien l'embrayage. Pourquoi tu dis que tu n'arriveras pas? Parce que fait ils sont, puis j'arrive à tout. Mais attends, mais c'est le début, hein. Faut dire le son, d'accord, mais... Alors, on lève tout doucement le pied gauche, hein, un petit peu. Allez, et on va chevaucher les mains, hein. Doucement, comme ça. Encore un petit peu. Allez, on y va. On lâche l'embrayage doucement et on tourne le volant. Allez, c'est parti. C'est parti. On redresse. Débraye, attention. Merde, je peux pas arriver. Mais lâche ta pédale, lâche. Vas-y. Lâche ta pédale, lâche ta pédale. Attention. Ah merde, vous faites perdre la pédale. T'as vu, là, on a failli prendre l'obstacle, la voiture qui venait en face, parce qu'on est complètement au milieu de la route. Hein. Là, t'es en train d'accélérer avec le frein, ça peut pas le faire. C'est l'autre pédale à côté. Hein. Débraye à fond. Faut débrayer.
Vas-y. Pas sorti. Mais pourquoi je pas sorti la petite mère là. Débraye, tu débrayes pas là. Parce qu'elle est ma pédale. Allez, première. Voilà, doucement, doucement, les mouvements souples et doucement, bien décomposés, bien synchroniser les mouvements. Là, il y a un gros problème de synchronisation des mouvements, d'accord? On va lâcher la pédale, on va débrayer, on va mettre la deuxième. Allez, vers l'arrière. Débraye pas, on va casser tout. Hein. Je suis la cloche. Faut pas dire je suis une cloche. On va pas y arriver si on se dit des choses comme ça, faut s'encourager. Hop, attention. Et surtout, ce que je crains, c'est qu'on débraye à mort, comme tout à l'heure avec le frein. Faut éviter de débrayer avec le frein. Mais ça, oui, je sais, mais j'aime trop de pédales. Ça viendra petit à petit, hein, j'ai vu pire que ça. Hein. Il faut, je crois. Là, c'est vrai que c'est pas évident, mais le pied gauche par terre. Et y aller tout doucement au départ. On lâche la pédale. Oui, mais là, c'est pas vite, là. Attention. Parce que c'est dangereux, hein, quand même. Hein. Les écarts de trajectoire. Là, on fait des grandes embardées sur la route. Hein. Vous croyez que je suis ça... Aux dernières nouvelles, Brigitte n'a toujours pas passé son permis. Patrice, lui, vient de récupérer son permis de conduire voiture. Voilà l'endroit du délit. Ah, c'est la route de tous les dangers, parce que là, ils peuvent à tout moment cacher dans une cour. Hein. D'ailleurs, c'est pas une voiture de police, ça? Ah non, j'ai cru. Là, je suis à 60, vous voyez? Trop vite. Ah, je suis trop vite, oui. Alors, en plus, j'étais pris, bon, on allait en travail, je travaillais de nuit, là. Alors, ils se mettent dans la cour, là. C'était 9 h du soir, j'allais donc au travail, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas de circulation du tout. Puis voilà, je suis passé à 92, 95, voilà quoi. Donc ça m'est arrivé 3 fois de suite. Enfin 3 fois de suite, non, parce que ça a été étalé sur 5 ans. Parce que si vous en faites une tous les 2 ans et demi, c'est ce qui m'est arrivé. Résultat, je me suis retrouvé avec plus de points du tout. Plus de points, plus aucun permis. Ni pour sa voiture, ni pour sa moto. Lui qui, pendant des années, a roulé sur toutes les routes d'Europe, il ne parvient plus à repasser son permis moto. Pas mal, c'est pas assez rapide. On va lui demander d'aller plus vite. Hein? Regarde où tu vas. Ah là, tiens. C'est curieux. Pour un gars qui s'est fait retirer le permis parce qu'il allait trop vite. Mais regarde-moi, regarde-moi. Ça fait plus d'1 an que Patrice n'a plus enfourché cette moto et il commence à désespérer. Ça serait vraiment pour moi très désagréable de ne pas pouvoir reconduire une moto. Alors quoi faire? Donc je suis pas le type à mettre hors la loi puis faire des kilomètres avec pas de permis, rien du tout, pour se foutre encore plus, parce que vous n'êtes jamais gagnant de toute façon, c'est pas possible, vous allez le faire 1 fois, 2 fois, c'est tout. Mais s'il faut monter sur sa moto en tremblant, en se disant pourvu je me fasse pas arrêter, c'est pas la peine, c'est pas le but de la manœuvre. Donc quoi faire? Si je peux pas avoir mon permis, c'est terminé, je ferai plus de moto. Il n'y a pas 50 solutions. Alors, je vais réessayer, mais je vais réessayer 1 fois ou 2, et puis ma foi, si je peux pas l'avoir, tant pis, je serai une victime de la société. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça me désole, parce que je vais tout mettre en œuvre pour l'avoir, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Conclusion, il faut prendre très tôt de bonnes habitudes. Ainsi, depuis 1997, pour conduire une mobilette à 14 ans, il faut passer le BSR, le brevet de sécurité routière. 90. Bon, vous avez 14 ans, révolu. Hein. Donc, il est possible que vous commettiez quelques erreurs. On est en phase d'apprentissage, d'accord? Mais à la fin, on fera un petit examen blanc d'1 quart d'heure où, là, cette fois-ci, il ne faudra pas commettre d'erreur. Si c'est bon, vous saurez si vous avez le BSR ou pas. Ouais, yes! Un examen acquis après 5 heures de formation minimum. Le coût, 165 € en moyenne. Priorité à gauche et à droite. Donc vous regardez vraiment 50 mètres dans la rue s'il n'y a personne qui vous fonce dessus. Numéro 2, on contrôle. S'il n'y a personne, on accélère. On regarde dans le rétro avant de s'écarter à gauche. Moi, j'ai plus qu'à faire confiance au mec qui est derrière, là. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe un peu plus loin. On regarde un petit peu dans les rétros. On regarde aussi loin devant soi, voilà, à cause du trottoir. Quand je m'occupe des élèves, j'ai pas droit à l'erreur, hein. Vraiment pas le droit. Hein. Attention, les portières peuvent s'ouvrir. Au bout de la rue, on tourne à gauche. Qu'est-ce qu'on fait? Non, numéro... Oui, ah, on est d'accord. On a tourné la tête, on tend le bras et on serre à gauche. Et ben voilà, on y arrive. Ah, va venir.
Bon, bah ça y est, j'ai gagné un truc là. Elle a tourné la tête. Déjà, elle l'a fait par la radio. Elle arrive à écouter ce que je dis maintenant. En gros, je l'ai un peu dressée. J'arrive à la piloter à distance par la voix. Ce qui n'est pas facile. Et là, maintenant, elle vient de le faire. Donc, dans 10 minutes, elle va le refaire toute seule et j'aurai plus rien à dire. On tourne à droite. Alors là, sans la radio, elle a contrôlé. Oui, elle va tendre le bras. Très bien. Ça y est, c'est fait. À la fin de la leçon, ils vont avoir le BSR. Ce document sera dorénavant obligatoire pour tous les jeunes qui voudront passer plus tard le permis de conduire. Aujourd'hui, en France, 38 millions de personnes ont leur permis. Chaque année, plus d'1 million de nouveaux candidats tentent de l'obtenir. 1 sur 2 seulement réussit du premier coup. Le permis, c'est difficile de l'avoir et très facile de le perdre.